Coucou chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la réflexion de plan. Dans l'autre vidéo, ici, il est question de retrouver l'expression analytique de la réflexion de plan, c'est-à-dire de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'expression analytique de la réflexion du plan. Nos deux précédentes vidéos nous ont permis de comprendre comment faire pour trouver l'expression analytique de la translation et de l'homothétie. Je pense que c'était des exercices suffisamment simples parce qu'on connaissait déjà la translation et l'homothétie dans le cadre du plan. Maintenant, dans l'espace, c'est pratiquement la même chose. Ici, donc, nous allons apprendre deux choses. La première chose, ça sera la caractéristique d'une réflexion de plan. Deuxième chose, c'est comment faire pour déterminer l'expression analytique connaissant la caractéristique de la réflexion du plan. Bien, sans plus tarder, commençons. Nous avons dans notre exercice, dans cette activité, l'activité 3, on a donc le plan pi d'équation x-2y plus z-3 égale à 0. On nous demande de déterminer l'expression analytique de la réflexion de ce plan. Alors, revenons dans ce que dit le cours. Le cours dit quoi? Le cours dit que si vous avez deux points M et M, S de pi réflexion de plan pi, si S de pi transforme M en M', cela veut dire deux choses. Première chose, que la droite MM' est orthogonale au plan I. Et deuxième chose, que, j'espère que vous voyez bien, I, milieu du segment MM' appartient au plan Pi. Voilà donc, chers élèves, la caractéristique. Ça, c'est la caractéristique de la réflexion de plan. Regardez donc comment on utilise cela pour pouvoir déterminer l'expression analytique de notre plan ici. Alors, j'ai une première chose, MM' est orthogonal au plan pi. Alors nous savons qu'un plan dans l'espace est déterminé, bien caractérisé par son vecteur normal. Donc on dit que une droite MM' est orthogonale au plan. Cela veut dire que cette droite, le vecteur directeur de la droite qui est le vecteur MM' sera forcément collinéaire au vecteur normal du plan. Connaissant l'équation du plan qui est x moins 2y plus z moins 3 égale à 0, nous pouvons déduire les coordonnées du vecteur normal, à savoir 1, moins 2 et 1. Voilà. Donc, MM' étant collinéaire au vecteur normal, cela nous amène à dire que x' moins x sera égal à lambda, y' moins y sera égal à moins 2 lambda, et z' moins z sera égal à lambda. Donc quand on a ça, on tire donc x', ça sera donc égal à x plus lambda, y' sera égal à y moins 2 lambda, et z' sera égal à z plus lambda. Voilà où nous a conduit donc cette première relation. Nous allons donc prendre la deuxième relation pour pouvoir évoluer progressivement. Que nous dit la deuxième relation? La deuxième relation nous dit que I milieu du segment MM' appartient au plan pi. Or, nous savons que le milieu de ce segment est de coordonnées x plus x' sur 2, y plus y' sur 2, et z plus z' sur 2. Donc, dire qu'il appartient au plan pi, cela veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation du plan pi. Alors donc, dans cette hypothèse, on aura donc x plus x' sur 2, comme ça, moins 2 y plus y' sur 2, plus z plus z' sur 2 moins 3 sera égal à 0. Donc, en réduisant donc au même dénominateur, qu'est-ce qu'on a? Je vais d'abord remplacer x', y' et z' par leur expression ici. On aura donc 2x plus lambda sur 2 moins 2 facteurs de 2y moins 2 lambda sur 2. Enfin, plus 2z plus lambda sur 2 moins 3
égale à 0. Maintenant, il est question, quand on arrive ici, l'idée c'est de faire ressortir, de pouvoir exprimer lambda en fonction de x et de y. Donc on va d'abord faire une petite réduction en faisant disparaître le 2 qui est au dénominateur. Pour faire disparaître le 2 qui est au dénominateur, on va simplement multiplier partout par 2. On aura donc 2x plus lambda moins 4y plus 4 lambda plus 2z plus lambda moins 6 égale à 0. Et donc, en essayant donc de réunir, qu'est-ce qu'on obtient? Lorsqu'on va donc réunir ces éléments-là, nous allons obtenir que lambda serait égal à, voilà, on va obtenir que lambda serait égal à moins 1 tiers de x plus 2 tiers de y moins 1 tiers de z plus 1. Alors je vous donne le résultat pour vous épargner simplement du calcul dans la vidéo, ça ne sert à rien. Vous savez savoir que vous pouvez retrouver ce résultat tout simplement en faisant le petit calcul là, ça ne va pas vous dépasser. Donc une fois qu'on a exprimé la valeur de lambda en fonction de x, de y et de z, on revient donc dans notre expression de départ qui est celle-ci. On va remplacer chaque fois lambda par sa valeur. Donc on vient donc là, on aura donc x' égale à x plus, on prend la valeur de lambda, à savoir moins 1 tiers de x plus 2 tiers de y moins 1 tiers de z plus 1. Ici, ça va faire y' égale à y moins 2 facteurs de moins 1 tiers de x plus 2 tiers de y moins 1 tiers de z plus 1. Et enfin, z' serait égal à z moins 1 tiers de x plus 2 tiers de y moins 1 tiers de z et plus 1. Donc, maintenant, le reste, c'est la réduction. Il ne reste plus qu'à réduire. Quand vous allez faire une petite réduction, vous allez obtenir que l'expression analytique de notre réflexion de plan pi sera donc x' égale, c'est mieux que j'écris ça en bleu, on aura donc x' égale à 2 tiers de x plus 2 tiers de y moins 1 tiers de z plus 1 et y' ça va faire 2 tiers de x moins 1 tiers de y plus 2 tiers de z moins 2. Et enfin, on aura donc z' égale à moins 1 tiers de x plus 2 tiers de y plus 2 tiers de z plus 1. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'expression analytique d'une réflexion de plan. Je rappelle que on s'appuie essentiellement sur sa caractéristique qui est celle-ci pour pouvoir ressortir l'expression analytique. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.